Bienvenue à BG Production. Comment vous avez trouvé le son de Didi B, Fitzray, Yili, tout et tout? Vous avez trouvé ça comment? En tout cas, la sortie est très parfaite. D'accord. Voilà, les instruments, le beat, tout ça. En tout cas, ça va. Ça va, l'instrument, le beat. La tendance, oui. Voilà, tout va bien. Tout est propre en tout cas. C'est quel style de musique ça là? Moi, je ne pense pas que ça c'est du rap pur. Hein? Ah ouais. On dirait un afro façon. Tu vois voilà, un peu là? bon, puisque Afro beat façon là. Didi B même, il était avec Yoro. Du coup, là, je pense qu'il garde quelque chose d'Arafat. D'accord. Voilà. Donc, ce petit quelque chose qu'il garde d'Arafat, là, il peut transformer ça en un rap classique, puisque le son est posé. Il n'y a pas assez de bruit dans le son. D'accord. Voilà. Donc, on veut faire une comparaison par rapport au nom qu'il ne veut pas dire. Mais en tout cas, là, déjà, c'est un rap classique. Donc, c'est très bon. Voilà. C'est comme ça qu'il peut appeler son rap. Ouais, le son, comme tu viens de le dire, le son est posé. Voilà, en fait, c'est un son classique. Mais Didi B, souvent, quand il a tout son côté là aussi, Bazarov, on ne le reconnaît plus. Quand il décide aussi de comment on appelle ça, de chanter d'une autre manière, il a une autre personnalité. Vraiment, comment tu trouves cet artiste-là? Avec ce talent qu'il a. En tant qu'un artiste, d'abord, il doit varier, il doit avoir une variété. D'accord. Voilà, il doit s'adapter à plusieurs styles, un style musical, plusieurs styles musicaux. D'accord. Du coup, donc quand il s'adapte à ce style-là. C'est pour pouvoir, en tout cas, c'est comme une attirance. D'accord. Voilà, il se met dans une peau, et puis dans une autre peau et puis il rappe. Voilà, donc moi je pense que déjà ça attire déjà du trap décalé. Comme on peut dire, Fen Atalakou, et puis en même temps rapper. Arafat le faisait. D'accord. Voilà, il le faisait, il a fait dans plusieurs sons. Mais père à son âme, ce n'est pas allé loin. Voilà. Comment tu as trouvé la partie de Yilim aussi? Je n'ai pas pu écouter la partie de Yilim, mais je pense que dans l'ensemble, en tout cas, ça va. Est-ce vrai? Ça va. Oui. Tu connais vrai? Bien sûr. Est-ce que tu le kiffes? Lui, il le kiffe pas. Personnellement, il le kiffe pas. Quand je dis il le kiffe pas, ça ne veut pas dire qu'il n'aime pas. Mais je ne suis pas régulièrement sa musique, ses sons. Mais dans le rap ivoire, tu kiffes qui le pousse? Dans le rap ivoire. À l'instant T, je kiffe deux personnes. Didi B, Imra. Voilà. Toi, tu n'as pas de préférence. Hein? Voilà, Didi B, Imra. Non, j'ai pas de préférence. Je peux m'expliquer à ce niveau. Vas-y. Parce que Imra, lorsque Didi B brillait, Imra, il était bien là, il était toujours dans le rap. Mais du coup, il ne brillait pas. Donc, en langage familier, on peut dire qu'il ne pouvait rien créer. Didi B était là et Imra ne pouvait rien créer. Du coup, Imra, lui, s'entraînait. Il a bossé aujourd'hui. Ça va. Mais pendant que ça va aussi chez lui, Didi B, lui, ne dort pas. Il travaille toujours. La preuve en est qu'il a encore une nouvelle sortie. Voilà, donc je ne peux pas dire que Imra est meilleur que Didi B, parce que déjà, Didi B, c'est un devancier de Imra. Maintenant, on revient sur le son. Pour le son, là, tu donnes combien comme ça sur 10? Combien sur 10? Ouais, pour le son Mata, là. Le son est très parfait. C'est très parfait. Donc, pour une note, je peux donner 8,50 sur 10. 8,50 sur 10? 8,50 sur 10. Bienvenue à BG Production. Dis-moi, comment tu trouves le son et le clip de Didi B fit avec Yili, le Zray, avec Gadi, ouais, je crois bien, un truc comme ça. Seulement, le son est naze, évidemment. Ah, champion. Sérieux. C'est un naze. Le son est super naze. D'accord. Mais dis pourquoi, voilà. L'ambiance, ça. Et c'est pas... Vas-y. Le son est super naze. Le son est super naze. Donne les raisons, on peut avoir les raisons. L'ambiance, ça c'est une ancienne ambiance. Maintenant, ça ne prend plus. Les ambiances, comment ça prend? Ça prend plus. C'est lui-même, lui et ceux qui ont chanté. C'est eux qui ont écouté ça. Non, qui kiffent plus. Il n'y a même pas une partie même qui t'a plu un peu. Non. De quelqu'un. Que ça, je peux comprendre. La partie de Zray, c'est un élément. Un peu. Sinon, le son même n'est pas con. Il n'y a pas de là. Et le clip, moi, c'est pas. Je suis inspiré sur quoi pour donner le titre Macan. Mais c'est naze au fait.
Tu donnes combien comme ça? Si c'est sur 10, ça, tu donnes combien? Donc 3. Donc 3. D'accord. Donc lui qui a tué parmi eux, tout ça, c'est qui? Israël. Devant Didi B. C'est Israël. Mais Israël est mélodieux, hein, vieux mon gars. D'accord. Israël est super. Israël est super mélodieux, super technique. C'est pas amusement, hein, Chao. Mais Israël actuellement là, c'est bon. Un temps il moussait, mais actuellement. Mais il fume maintenant. Un temps il moussait, mais actuellement. Le talent, ça n'a rien à voir avec le succès. Hein. D'accord. Il y a des personnes là, qui sont super talentueux, mais tu vois, non, ils n'ont pas la visibilité. D'accord. Comme Defty, ça te connaît Defty, non? Bien même. Il est super. Didi B peut pas s'arrêter lui pour chanter, il y a Didi B peut pas. D'accord. Test, mais Didi B peut pas. Colo. Voilà, Didi B peut pas. Mais. Là, il sait pas. C'est toi qui es en train de dire. Non, n'est pas de. Merci. Par exemple, tu dis que Didi peut pas chanter Defty à son moment. Un fan aussi de. Merci, tu prends Imra. Didi B aussi va dire Didi B aussi. Moi, je suis fan de Imra. Merci, tu mets Imra, tu mets Defty, les baise. Tu mets Suspect 95, les baise. Ah, Defty coiffe tout celui-là. Qu'est-ce que tu veux dire? Il est super fort. D'accord, donc c'est le vieux Mongo, mais il n'a pas la chance. Voilà. Le succès, c'est pas ça. Il n'a pas. Non, faut pas t'addire qu'il y a que des gens, comme il dit que c'est Israël qui a tué, il a tué que Didi B. Israël est fort. On est dans le son, c'est quelqu'un qui fait, c'est la partie d'Israël. Ah, c'est la partie. Le reste, ça ne voit pas. D'accord. Le reste, ça me Mais c'est à 350K, hein, déjà. Tu as demandé mon avis, non? Ouais. Le nom, moi, ça ne m'importe pas. Hein. D'accord. C'est mon avis, moi, je donne. Je profite aussi pour dire que Didi B fait son concert, comment on appelle, le mois prochain, en mai, pardon, au Zénith. Tu penses quoi de ça? Est-ce qu'il va remplir? C'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Nous, c'est nos souhaits, n'a qu'à remplir, c'est un Ivoirien, non? D'accord. C'est nous tous nos souhaits qui remplissent. Ça va faire en sorte que, bon, on parle de la musique ivoirienne, ça va loin. C'est une bonne chose. La force à lui aussi. D'accord. Maintenant, revenons sur le son. Comment tu as trouvé le flow de Yilim? Moi, je ne sais pas c'est quoi elle a chanté. Ah, mais les gens aussi apprécient sa manière de regarder. Qu'elle a gagné. D'autres me disent que c'est elle-même, elle a tué. C'est qu'elle kiffe son mood. Ah, d'accord. C'est qu'elle kiffe son mood. Sinon, non. Sinon, toi, tu vois pas. Moi, il n'écoute pas même. Ah, tu l'écoutes pas. Non. Il n'a jamais écouté un son de CA. Mais elle a fait des feats. Le succès là, le succès, je crois que c'est Yilim, il a fait le succès là. Le remix du succès. Didi B Yilim. Au fait, tu n'écoutes pas trop. Écoute, voilà, je ne sais pas trop, tu vois. D'accord, j'ai compris. J'écoute, mais je ne sais pas trop. C'est maintenant, je comprends maintenant. C'est maintenant. Mais le Zray, tu le places où, le Zray? Quelle imposition dans le rap ivoire? Dans le rap ivoire? Ouais. Tu demandes à quelle imposition le Zray? Ouais, Zray. Il peut le mettre en 5e position. 5e position. 5e position. Atiro. Un tchant encore le BG Pro, d'abord d'arriver moi. C'est comment? En gang, tranquillement. À bouge non? Toujours. Je suis fan. Ah. Bienvenue à BG Production Atiro. Merci, Comment BG tu Production. trouves le son de Didi B fit Zray Yilim? Bon, moi, j'ai encore nombreux de leçons. Hein. Il y a Zray, il y a Didi, il y a Tafé, c'est pas Tafé. qui encore. C'est comme sauce graine, Gadji. tout le monde est dedans là-bas. Ouais. Mais moi, c'est pas ça qui importe. On dit, ouais, la Meko de Yilim d'abord, on dit parler de feed là. Non, on parle du son, tu parles de Le Maïko. son même là, moi, c'est un son, tu peux voir. Le son, regarde le son et le clip même. Il a oublié de faire le son. En boing, vous faut essayer de se relaxer. D'après lui-même, il a fait debout les gens. Il avait combien de feats en groupe et puis là, ça a réussi. Ce son actuellement, en tout cas, moi, je n'ai pas encore bien kiffé pour dire que non, mais en tout cas, ça prend pas le mal. Mais le clip là. Le clip a la même chose là, même. On a toujours habitué à ça, dans les gilets, dans les coins, toujours dans le groupe, dans les babas, de quoi. On n'est plus dans ça, mon vieux. Mais est-ce que tu kiffes quand même? Est-ce que tu kiffes? Il m'a donné, mais pas pris la peine de bien kiffer si venu causer en même temps. Ça veut dire qu'ils ne sont pas dans ma tête. Et c'est pas dans ta tête. Voilà. D'accord. Mais le Zray, comment tu as trouvé le futur du Zray? Il y a Zray qui a gagné. Ouais, le Zray Akbaye, mon vieux, le Zray seulement là. Lui, il n'est pas dans l'affaire de troco. C'est un petit là, nous on le prend comme un gros bébé, tu vois, non? D'accord. Voilà, il est talentueux, il ne faut pas rester dans sa position, on le booster un peu, il va avancer. Voilà, mais s'il veut venir se jouer à Maroc, on l'a allumé. Mais non, est-ce que Zray, lui, il en clash anti. Il dit là, lui, elle est comme qui magie, tu vois, non? C'est sans pression, quoi. Lui qui l'appelle, il vient vers la personne, il fait le feed. Voilà. En tout cas, il bogna ses aînés, c'est tout. D'accord. Voilà. Il n'y a pas de drap. Maintenant, Yilim aussi, elle aussi, on a vu, elle a ajouté quelque chose, voilà, dans le son. Yilim, elle est talentueuse. Voilà, c'est une Elle est femme talentueuse, il n'y a pas d'oeil dedans, mais D'accord.
comme on le dit toujours, tellement son grand frère est toujours au début, devant de tout là. Elle a trop dormi, c'est pas maintenant qu'elle va venir la réveiller pour dire qu'elle va faire les feats. Elle a dit ouais, ça m'a coûté, c'est de ça on parle. Elle a trop dormi. C'est le grand frère même qui est le méchant même. Ah, moi je peux pas être en policier, moi ma policier va dormir. Mais c'est comment? Mon vieux. C'est la musique, il ne peut pas mettre ça sur en même temps comme non, ça. Tout ce qu'il fait. mais lui dit qu'il aide les gens, non? D'accord. Mais il donne soutien aux gens. Sa pédisse est là, elle est artiste aussi. Mais dans quel coup là, elle dort, lui il est devant. Moi ma pédisse va souffrir, c'est comment? Tu penses qu'elle souffre musicalement? Où est la Merco de Yelim? La question qu'elle a depuis, on ne répond pas à ça. La Sierra, pas. Mais, mon grand-père dit que moi, est venu chômer dans la musique, c'est que oui. Ah, c'est que toi-même, tu n'es pas le leader, mais tu n'es pas le. Aussi, tu es d'accord avec moi que chacun a son étoile. Des pères. Il y a l'étoile de dehors, et puis il y a une étoile pour famille. Voilà, si moi j'étais Didi B, là, c'est ma petite qui est Yelim là. Depuis longtemps, elle était déjà là. Donc tu reconnais qu'elle est talentueuse. Elle est forte, mais son grand-père, maintenant, pareil, si bien moi, seul. Quand elle a vendu Merco, on demande où est la Merco, je ne vais pas répondre. Son concert, c'est pour bientôt, Didi B. Ouais, on dit à les tickets, on se promène dans la rue de Paris pour donner les tickets. Pourtant, nous, on n'a pas fait ça au Zénith. On se promène dans les rues de Paris pour distribuer les tickets physiques. On a dit qu'on a. Allez là, oui, allez là, mais il n'y a pas de tickets. Allez là, mais tout est Internet. La dernière fois, je me donné mon ticket de chez Théâtre, m'a montré ça, on a les tickets, tranquille. On nous a poursuivis. On n'est pas poursuivi. Mais on dit qu'on bang et on te promet pour dire qu'il y a ticket, moins cher, ticket. C'est comment on fait. Zénith n'a pas fait ça aussi. Mais Zénith, là, quand tu regardes, là, il va bien, non? Comment? Quand tu regardes Zénith, là, Didi B va bien, non? Ah, avec moi, c'est pas trop si. Maintenant, l'ami Didi B, David a un problème. David a un problème. Ils ont payé les vues là-bas, ils ont enlevé 200 millions de combien de streams ici, de Didi B. On a envoyé ça là-bas encore, à faire des payés vues. Est-ce que ça là, c'est pas à vérifier? Vous voyez, souvent les gens donnent des informations, est-ce que ça là c'est faux? Ah, Aboué, ça a vérifié quoi mon vieux. Quand ils nous parlent de H là, Aboué, on ne vérifie pas, nous on prend ça comme on peut. Mais Aboué, quand on parle là, ça a vérifié aussi. Ah, il nous a qu'à nous expliquer ça, c'est qu'il nous met savoir, c'est le nouveau Gbaré qui est là. Donc quel coup on parle de PFU et puis on enlève le nombre de spins de Didi B là, Davido là. Expliquez-nous ça, les moyens de conspiration. Ça va, ça c'est un autre débat encore que tu es en train d'envoyer. Oui, mon vieux, là c'est frais, c'est chaud, on doit parler de ça mon vieux. Le H là, lui là, les fans, là, la fanbase. Nous là, on ne tombe pas si nous, quand le Morocco sorti qu'on bombarde. Mais pour eux, on dit qu'ils achètent les vues, c'est comment? Ils achètent les streams, on fait comment? Puis quand Davido, depuis combien d'années, il était au Nigeria là-bas là, on n'a pas parlé de ça. Dès que Didi B l'a coûté, maintenant on parle de ça. Expliquez-nous, ils ont beaucoup de choses à nous expliquer, les moyens de conspiration. Bienvenue à BG Production. Comment tu trouves le son Mata de Didi B, fit avec Yelim, avec Zre, tout ça comment? Bon, pour moi, c'est un son bar à taper. Hein, d'accord. Il était sur les réseaux, il défilait. Puis, il suis tombé sur le teaser du son. Quoi. D'accord. Donc, comme ça, je suis allé sur YouTube. Il a décidé de kiffer le son. Vu que moi, je suis un peu Didi B, Yelim, et puis Zre, tout ça. Donc, et tout le projet est super bien. C'est bon? Ouais, c'est très bien. Et comment tu trouves le clip? Ah, tu sais, c'est Didi, hein, il met toujours de la qualité. Moi, il peut dire actuellement qu'il essaie de sortir dans le dos, quoi, vu son concert le 21 de ce mois et son projet le 19 avril au Zénith. Non, il essaie d'envoyer les sons surprises. Et puis, vu ce son, c'est un très bon produit, tout ça, afro. En tout cas, c'est un bon clip et puis un bon son aussi. D'accord. Mais moi je vais parler de Zre. Tu as trouvé Zre, tu as trouvé son bail. Comment tu as trouvé son flow, son baillement? Au fait, le Zre, c'est qu'il a son style à lui. D'accord. Mais collaborer avec Didi B, c'est très facile au fait. Parce que le Shogun, il t'envoie sur une vibe où tu peux facilement piquer. Donc voir le Zre sur ce projet-là, en tout cas pour moi, c'est un gros travail. C'est un gros travail. Un temps, il était un peu moussait. Voilà, il moussait, mais il est un peu en retrait, il peut dire. Hein. Voilà. Mais avec ce projet, je crois que ça l'a mis encore un peu plus en avance. Et puis vu le 21B, je ne sais pas si il sera de la partie, mais on espère qu'il va venir encore. Au Zénith, là, c'est Zre pourra partir au Zénith pour le concert de Didi B. En tout cas, je peux dire oui, parce que le vieux père Lomélé Dibi, c'est quelqu'un dont il peut dire le Zre sera forcément de la partie. En tout cas, moi, je peux dire oui que le Zre sera de la partie. D'accord. Parce qu'avec le vieux père, c'est facile d'aller, quoi. Maintenant, Yelim, comment tu as trouvé aussi son flow? Mais le grand frère même. Elle n'est pas mal, hein, Yelim. En commentaire, mais la madre et la conspiration a commenté. Le vieux m'a dit qu'elle a tué. Donc, nous, on peut dire quoi? Nous, c'est vrai, nous sommes des mélomanes, mais en tout cas, Yelim, elle a assuré. La plupart disent que c'est elle-même qui a plus assuré. Voilà, elle a assuré.
c'est bon. Moi, je dirais pas que c'est elle qui a pu s'assurer, mais avec sa touche, ça a donné une bonne collaboration en fait. D'accord. Voilà, parce que Didi c'est un bon DA, donc du coup, avec Yilim et Zre, c'est vraiment quelque chose. Mais Didi B, comment on appelle ça? Il laisse pas sa soeur, hein? Non, mais il fait tout pour, comment on appelle, pour donner plus de visibilité à sa soeur. ouais, ça c'est vrai, mais elle-même, elle a dit que Didi, en fait, Didi connaît son niveau. D'accord. Donc quand elle atteint pas un niveau, Didi ne la valide pas. Donc si Didi d'accord. l'a validé sur ce projet, c'est que c'est bon. Ah bon? Ouais, c'est que c'est bon. Ah d'accord. C'est que c'est pas passé comme c'est sa soeur, il la met en même temps dans son Non, mouvement. ça n'a Il rien, regarde à voir, d'abord. ça n'a rien à voir parce que c'est sa soeur. D'accord. C'est pas le premier projet, Bien sûr. mais il a su que c'est elle qui pouvait piquer, voilà pourquoi il l'a envoyé. Ok. Sinon il pouvait prendre d'autres personnes, mais il a su que c'est Yilim qui pouvait s'imposer ce projet-là. Donc voilà pourquoi il a validé Yilim sur ce Ce son-là, tu leur donnes combien comme ça? Tu donnes combien sur 10 pour ce son-là? Ah, moi c'est 10 sur 10. Hein. 10 sur 10. Ah, c'est la conspiration, c'est Il lui 10 sur donne 10. 10 sur 10 pour le son. Il y a le son dans mon téléphone, il a téléchargé. Ça Didi, il n'y a pas un moment, c'est toujours la con, c'est pas chien, pas chat. Comment tu trouves le son de Didi B fit avec Yilim, Zre, tout et tout? Ouais, il trouve ça bien, il a envoyé, mais le son n'est pas intéressant. Mata, on ne comprend rien. Mata, Soa. C'est pas chic. C'est pas chic. Peut-être Zre a joué un peu, il a essayé de faire de son mieux. Mais lui, il voit qu'il fait fit et Yilim, ça ne prend pas depuis. Ouais. Lui fait fit Yilim, mais ça prend pas. Ça prend pas. Il a fait son Yilim 2 jours. Ça n'a pas pris, il est venu se venger encore. Il a mis Zre dedans pour que ça puisse donner quelque chose. Mais ça vaut rien même. Mais tu penses qu'il essaie de lancer sa soeur, ta soeur Yilim? Ouais, il pense bien. Mais à côté féminin, elle ne compte plus. On parle de José Trop, José, encore Rosina Yo. Donc, il veut qu'on parle de sa soeur aussi, mais c'est pour ça qu'il fait tout ça maintenant. Les sons à Thiès. Mais la partie de Yilim, là, tu as trouvé ça comment? Non, je ne pensais pas que Yilim a fait une partie. Et il a pas me dit qu'elle chantait son grand frère, non, c'est un debout. Ouais. Elle a dit combien de phrases, mais 2 phrases seulement, c'est fini. Elle n'a rien fait de bon. Elle n'a rien fait de bon. Non, elle n'a même pas fait un grand test, petit test même. Non, c'est un petit. Ça ne vaut même pas 2 minutes. Dans le son, c'est 3 minutes. Ouais. Normalement, chacun a 1 minute. Et c'est est logique. D'accord. Et Didi B, comment aussi tu as trouvé son flow? Non, il n'a pas fait de flow là-bas. C'est juste le refrain il a fait. D'accord. Puis les petits ont couru sur le beat, mais le son n'est pas intéressant. Mais le clip? Le clip, ouais, le clip est léger, comme il a dit pour faire le clip, donc il n'y a pas de problème. Puis il sait qu'il y a 2 jours. Nostalgie de Imra arrive, le clip arrive 2 jours. Donc il va être dans le top, c'est pour ça qu'il a fait son son 2 jours. Ah, Nostalgie de Imra arrive. Ça vient 2 jours, Nostalgie le clip. D'accord. Et ça, Imra a dit, là, les hits n'ont pas de clip. Nostalgie, même ça, c'est hits d'abord. Ça fait Zénith, ça pull up là-bas. Non, c'est ça maintenant, et Bimpi. D'accord, maintenant, le son là, parmi tous ceux qui ont gagné là, quand tu regardes là, il n'y a pas de débat. Zre, il est trop fort dans les coins. D'accord. Le calme, bien posé. Le PD, il est fort, mais comme il ne sait pas quoi il dit. Comme il est fort, mais actuellement. Ouais, il était en vogue un temps, mais à les moments, on voulu le comparer à Imra, donc avec elle, il a baissé un peu. L'oiseau rage vient les paniquer. D'accord. Blague, elle est fit des coups derrière lui. L'oiseau rage lui, mais il a choc. Il a choc pour le laisser. Mais le son là, c'est en train de prendre. On voit les gens faire, comment on appelle, challenge de ça sur TikTok. C'est quoi ils sont déjà voulu pour avoir 1 million de vues. Ça a déjà avoir 2 jours, ils m'ont dit 24 heures, ça a déjà 2 millions de vues. On attend 5 mois, c'est fini, ça reste là, il a pourri. Ça a dormi quoi, c'est ce que tu veux dire. C'est quoi ils sont en brie, voilà, en brie est sorti, ça n'a pas fait 1 semaine, ça a déjà 4 millions de vues, 3 millions de vues, ça coupe pour aller. Mais voilà, ça allait, on ne parle plus d'un bris. Dans nous sommes qui sont déjà à longtemps, ça monte en tendance. Vu qu'actuellement nous sommes dans un mois de carême, donc votre artiste, le Chété, Imra, actuellement, pour le moment, il est comment dirais, il est au repos. Ouais, et il pense qu'après le carême, voilà, quand Ramadan, le carême va finir, on le revoit encore sur la scène musicale. C'est cadeau. Lui, mais là, il est déjà prêt. Carême, ça a fini. D'ici jeudi, vendredi, c'est fini. Nostalgie, soit à mettre. Dès que carême finit, à mettre en nostalgie. On envoie pour prendre tout à mettre. Mais le son de Yilim et Didi B, Zre, là, ils sont déjà à 300 K. Hein. 300 K, ça va prendre. C'est petit. Il y a comme Didi B est dedans. Donc ils vont tout faire, ça fait 1 million de vues en 24 heures. D'accord. Mais arrivé 2 mois, c'est fini, ils ne vont plus écouter. Ça n'est pas intéressant sur eux, ils savent. Peut-être comme c'est Nabibi, ils vont essayer de donner de la force. Non, c'est pas shit. Il n'y a pas d'artiste qui a téléchargé ça. Même ses fans ne vont pas télécharger. Yeah, même ses fans. Sérieux.
son n'est pas intéressant. Avec un de ses fans qui écoute trop ça, il parle pas bien. Il parle pas bien, le son n'est pas intéressant.